Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors le bilan, selon Siam Bensedrine, c'est 5000 au bas mot, 300 militaires et le reste de civils. D'autres chiffres évoquent plutôt 632 morts et des centaines de disparus. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est un phénomène qui est passé sous silence, tombé dans l'oubli. Que s'est-il passé au juste? C'est quoi cette crise postcoloniale en 1961? Alors, la Tunisie est indépendante depuis 1956. Ouais. Mais la France a gardé une base, la base donc navale de Bizerte, et devrait la quitter en 1963. Or, voilà qu'en 1961, l'été 61, les autorités tunisiennes demandent aux Français de quitter, donc plus d'un an avant le délai, que le délai ne soit échu. Pourquoi ? Il y a une dimension internationale, il y a une dimension arabe, maghrébine, il y a une dimension tunisienne. La dimension internationale, c'est que cette base est une base stratégique pour l'OTAN et pour la France. Pourquoi ? Il y a un radar à Bizerte qui contrôle de l'Adriatique jusqu'à l'Oural tout le bloc soviétique. Il est relié à un radar à Casablanca. Donc c'est une base vitale et qui commande l'entrée de la Méditerranée orientale à l'occidentale. Donc pour les Français, c'est une base vitale. Sur le plan arabe, il y a la guerre d'Algérie qui fait rage juste à côté. Le gouvernement provisoire algérien est abrité à Tunis. L'armée tunisienne, l'armée algérienne des frontières et l'armée française se battent parfois dans des frontières. Nasser au Caire est porté par la vague de nationalisme arabe et l'opposition tunisienne accuse Bourguiba de complaisance, de tiédeur vis-à-vis de cette séquelle de la colonisation française en Tunisie. Sur ce, les militants du parti de Bourguiba, le Néo-Destour, des milices plus ou moins armées et des soldats tunisiens foncent sur la base armée, tirent, il y a des échauffourées et le drame se produit. L'armée française sur place est une armée de métier, bien encadrée, avec des soldats aguerris, parfaitement entraînés, avec une aviation, et ne fait qu'une bouchée de ces soldats tunisiens. Donc il y a 300 morts, 630 morts sur la stèle qui commémore l'événement, mais la Croix-Rouge tunisienne parle de 5000 morts. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage. Toujours pas de réaction officielle côté français. Et on le rappelle, ce n'est pas l'État tunisien, mais donc la justice transitionnelle qui demande excuses et réparation.